Plus de 120 représentants associatifs, communaux, économiques ou encore publics et une cinquantaine en distanciel se sont réunis à l'initiative de la Caisse d'allocation familiale. Un colloque pour réfléchir collectivement à l'avenir, celui du schéma départemental des services aux familles. Nous sommes à 40 structures, 25 micro-crèches, 16 maisons d'assistants maternelles et plus d'une dizaine d'établissements d'accueil du jeune enfant. Donc c'est véritablement un pont. Le premier schéma sur 2014-2017 avait comme axe la petite enfance et la parentalité. Il permet aujourd'hui de faire un bilan des actions. Il y a un gros travail qui a été fait pour établir un diagnostic, pour démarrer un certain nombre d'actions qui ont eu vraiment des retombées très positives pour le territoire. Mais maintenant, faut aller plus loin, il faut se coordonner davantage. L'avenir passera donc par une action collective afin de répondre aux besoins du territoire. Et pour cela, chaque force en présence doit adapter ses objectifs au service des familles réunionnaises. On se doit aujourd'hui d'adapter nos politiques parce que les besoins des familles évoluent, changent. Et un des objectifs majeurs de ce schéma et de toutes les politiques publiques, c'est de répondre mieux aux besoins des familles en difficulté. Si on ne s'adapte pas, ça voudrait dire que les familles auront des difficultés, auront besoin de présenter des projets, on ne sera pas au rendez-vous. Avec 40% des familles en dessous du seuil de pauvreté, 102 000 bénéficiaires du RSA. Ajoutez à cela la crise sanitaire, les enjeux d'efficience sont prioritaires. Si on oublie le moindre acteur, on aura des trous dans la raquette. Et je pense que l'ambition d'une feuille de route, comme l'a précisé Monsieur le Président du département à l'instant en signant, c'est qu'on y voit clair. Je pense que les temps sont à resserrer les rangs et puis effectivement être cohérents dans nos actions. Lors de ce colloque, 17 acteurs ont signé avec le département cet axe stratégique. Une manière d'articuler des politiques publiques, tous les dispositifs existants et le plan national de lutte contre la pauvreté. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Ça fait 5 ans que je suis avec mon compagnon. Et en fait, première année, ça allait bien. Et après, il a commencé les insultes, m'humilier tout le temps, me dire que je sers à rien, que voilà, sans lui, je suis rien et tout. Donc, tout ça me pèse beaucoup. Et là, récemment, en fait, il a commencé à me taper dessus, en fait. D'accord. Il y a violence conjugale quand une personne dans le couple va avoir un sentiment qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'est pas écoutée, qu'elle n'est pas entendue, ou qu'elle va subir des choses qui peuvent être caractérisées par la loi, de plusieurs formes. Des violences qui peuvent être physiques, des violences qui peuvent être verbales, des violences qui peuvent être économiques, des violences qui peuvent être sexuelles ou psychologiques, ou un mélange de tout ça. Quand je regarde, en tout cas, il me fait peur. Voilà, il y a de l'amour, mais maintenant il y a plus la peur. Je ne sais plus comment faire. Peur de vivre avec lui encore, peur que les coups prennent. Voilà. D'accord. Les femmes qui viennent chez nous viennent à la rencontre des conseillères conjugales pour avoir un espace d'écoute libre, non jugeant, et qui va être de façon à ce qu'elles puissent être orientées après vers les professionnels ou le professionnel qui pourrait l'aider à aller un peu plus loin, si elle le souhaite toujours. Une personne victime n'a peut-être juste besoin d'en parler à quelqu'un et ne se sent pas suffisamment prête ou armée ou équipée ou sûre d'elle-même pour pouvoir aller plus loin. Nous leur proposons ça aussi. C'est de venir nous voir, de venir déposer avec nous et nous on l'accompagne. Et on prend le temps de l'accompagner. Déjà ma famille, je ne peux pas en parler. Personne n'est au courant dans votre famille proche de ce qui se passe? Non. Et du coup... Pourquoi vous leur dites pas? Parce que... Peut-être que c'est ma faute aussi, je sais pas. Donc pour moi, j'arrive pas à dire, parce que pour moi, c'est un peu de ma faute aussi, en fait. Pourquoi dites-vous que c'est votre faute? Parce que c'est moi qui me suis mis avec lui. Donc, il fallait peut-être mieux réfléchir avant de me mettre avec.
Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'une victime va se taire. La peur, la honte, la culpabilité, ça peut être une dame qui va nous dire que « mais je ne peux pas dire ça à ma famille m'avait prévenu au départ de ne pas me mettre avec ce monsieur, mais je l'ai fait quand même parce que je l'aimais, parce qu'il m'aimait, enfin je pensais qu'il m'aimait ». D'autres vont vous dire « mais c'est le père de mon enfant ou de mes enfants ». D'autres ne vont pas partir, ne vont pas parler tout simplement parce que financièrement elles ont peur de ne pas pouvoir être assurées derrière aussi. Beaucoup ne vont pas parler parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont pas être crues, tout simplement, qu'elles ne seront pas écoutées. Qu'on va leur dire « mais non, c'est pas vrai, tu t'inventes des trucs » ou « tu l'as peut-être un peu cherché ». Si elles viennent chez nous, c'est justement parce qu'elles savent qu'ici, jamais on va leur dire ça. Au contraire, on va leur dire « je vous entends madame, je vous crois et je suis là ». Parce que lui, après, il revient, lui, je t'aime. Et du coup, je lui dis, quand on aime quelqu'un, on ne traite pas quelqu'un comme ça. Et voilà, il va me redire, oui, c'est toi qui cherches. Je sais bien que moi, j'aime pas quand tu parles avec les gens. Et du coup, voilà, je me ressens coupable en fait, parce que je sais qu'il veut pas. Si je vais le faire, et du coup, des fois, j'évite les gens dans la rue. Des fois, juste pour dire bonjour, je dis plus bonjour aux gens. Même si j'ai vu, je fais comme si j'ai pas vu, parce que je sais que s'il va voir quelqu'un me dire bonjour, oui, voilà, il va m'insulter. Devant les gens, non, hein. Mais quand on sera tous les deux, là, ça va partir de plus belle. Et voilà. Il ne vous agresse jamais devant témoin. Non, non. Cette dame, après, je l'accompagne quelle que soit la décision qu'elle veut prendre. Je n'ai pas à lui imposer quoi que ce soit. Bien sûr que dans l'idéal, il faudrait qu'elle porte plainte, il faudrait que. Mais il faudrait que, chaque femme a sa solution, chaque femme a sa vie. Je ne suis pas experte de leur vie. Donc oui, je vais les accompagner, oui, je les oriente, mais c'est à elles de prendre la décision. Si vous allez chercher refuge auprès de votre ami, c'est que vous l'avez déjà un peu quitté. Lui ne veut pas l'entendre. Est-ce qu'il est garanti qu'il ne viendra plus devant ma porte Parce que c'est ça aussi. C'est ça qui vous fait peur? Oui, moi, ma peur, elle est. Vous avez peur de quoi? Qu'il finit par tuer moi. Parce qu'il a dit, il me quitte à lui de tuer moi. Le conseil conjugal, nous n'apportons pas de solution. On les a, bien sûr, on les connaît, mais la meilleure solution, c'est celle que la femme choisira elle. C'est celle qu'elle voudra mettre en place et est prête à mettre en place. Et nous sommes là pour les accompagner là-dedans. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Monsieur! Oh! Excusez-moi, on n'a pas vu deux petits chiens? Comment? Deux petits chiens, pas plus grands que ça! Pas un fond là! Suive-la, va voir, va ton vasage! Ok, les corrects, allez, bonne journée à vous, hein.
Mais que fait la buse? Une histoire de Joël Écormier, illustrée par Nathalie Millet, aux éditions Océan Jeunesse. Il écume les mers du matin au soir, et non pas avec une passoire. Il scrute l'océan avec sa longue vue, parfois il tombe nez à nez avec une baleine. Il explore l'île Bourbon à la recherche de la meilleure cachette. Il dit que celui qui découvrira son trésor n'est pas né, comme le poisson. Il reste des heures dans sa cabine à inventer des rébus et des alphabets secrets. Il écrit un nouvel article du Code de l'honneur des pirates. Le dernier à l'abordage est une poule mouillée. Il jure comme un flibustier parce qu'il a raté une attaque. Non d'une barrique de rhum trouée dans une cale pleine de rats. Il élève des dodos bien dodus dans les cales de son navire. Mais comme ils n'ont pas le pied marin, ils ont le mal de mer. Il fête la victoire avec ses hommes en buvant du rhum et en chantant des chansons de pirates. Surtout, ne les apprend pas. Il partage le butin de son dernier pillage avec son équipe. 1 pièce d'or chacun, 2 pour le capitaine. Il cherche des volontaires pour s'entraîner au combat au sabre, couteau entre les dents. Et où sont-ils tous passés? Il apprend à ses nouveaux matelots à faire des nœuds. Il est imbattable aux nœuds de chaise et aux nœuds plats. Il adore jouer aux courses de cafards avec son équipage. Le perdant doit brosser le pont. Ceci est un message codé de la buse pour toi. C'est l'heure de ranger ta chambre, petit Forban. Il a peur que son cacatoès répète le secret de son trésor, alors il lui apprend le japonais. Finalement, il aime mieux un lémurien de Madagascar comme animal de compagnie. Il déguste un délicieux cacatoès farci au coco et flambé au rhum de Bourbon. C'est la meilleure façon de cuisiner les bavards. Il n'a pas envie d'attraper le scorbut, la maladie des pirates. Il recompte ses dents tous les jours, 31 et demi. Il a peur de finir comme le capitaine Kidd, couvert de goudron et pendu enchaîné. La nuit, il fait des cauchemars affreux. Parfois, il fait des drôles de rêves. Les bateaux ont des ailes et volent dans le ciel et lui, il est pirate de l'air. Il organise un concours du plus terrifiant drapeau pirate avec son équipage. La tête de mort, c'est complètement démodé. Il hésite à se faire percer l'autre oreille. C'est pas mal pour la vue, mais ça fait pas un peu fille? Il demande à son barbier de lui faire le look de Barbe Noire, tresse et ruban dans la barbe. Finalement, c'était une très mauvaise idée. Il hisse son pavillon de la mort. Attention, à l'abordage!
Je suis Muriel, je suis au RSA depuis plus d'1 an et je souhaite travailler dans le service à la personne. Je décide de me former au centre de formation des apprentis où je découvre le nouveau dispositif R+, l'allocation d'insertion et de retour à l'emploi. Je signe donc un contrat de formation de 3 mois et avec mon conseiller d'insertion du département, je signe un contrat R+. Pendant ma formation, R+, permet le maintien de mes allocations et s'ajoute à mes revenus. Après ma formation, j'ai décroché un poste à plein temps et mon diplôme est une sécurité pour l'avenir. R+, l'activité en toute sécurité. Plus d'informations sur www.département974.fr. Sanok, George Afun, Diafun. Oui. Vous l'êtes né quand? 1937, 1er juillet. Quand on était aux Aiglons en bas, un Chinois attaque. Alors moi, je viens ici pour travailler. Hein, si vous ne gagnez pas, devant moi. Je dis oui, mais il gagne. Après, ma vue. Là, comme on l'appelle, là, il est occupé à l'illumination, il y a brûler le thé, brûler le thé, là, encore, mettre le rhum, mettre le thé en place, ici à la table là, comme là, la table pour faire, là pour faire, tu vois. Je dois finir passer là demain, pour m'y enlève ça, maintenant ensemble, une bougie là, m'y enlève tout, nettoyer tout, la mettre en place, mettre dans la poubelle, mettre comme ça. On va me tracer là-bas, le basket là-bas, ouais, entraîner un peu. Je sais pas, mais fais pas championnat, moi, mais m'y entraîner un peu. Ouais. Vous entraînez un peu les enfants? Basket là. Comme ils vont montrer comment ils disent basket, puis apprendre tout dribbler, là, quand tu vas à balle. Ah, ça oui, pardon, mon vidéo. Tu me prends mon désaveu. Comme à jouer, il m'a gagné 3 fois. Ça m'avait trop honte pour gagner. Quand en demi-finale, m'a perdu après. Ça m'a perdu. Ça. Pourquoi? Parce que vous avez trop honte de gagner? m'a trop de honte, m'a perdu. On y va trop, ça, alors. 10 ans,